Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, vous allez voir, sur ce mois de décembre, je vais vous proposer un format de vidéo un petit peu différent de d'habitude. Le mois de décembre, ce sont quand même des énergies de partage, de retrouvailles, mais également de retour à soi, de retour à la nature, de retour à ce qui est naturel, hein. Contrairement à tout le business un peu autour de Noël, eh bien ce que je vous propose au mois de décembre, c'est d'apprendre à faire vous-même. Alors on ne va pas s'intéresser aux cadeaux, quoique, mais surtout bien, à tout ce qui est autour de l'énergétique, hein, parce que le domaine énergétique et le développement personnel, ce sont quand même des domaines qui ont monté en puissance ces dernières années. Les gens ont besoin de bien-être, de retrouver du sens dans leur vie. Et on le voit bien, hein, dans les magasins, ne serait-ce que le nombre d'oracles et de tarots qui sont proposés maintenant, c'est hallucinant. Et on nous incite toujours à consommer plus. Ce que je vous propose dans ces vidéos, c'est vraiment de faire par vous-même, parce que, eh bien, faire par soi-même, ça procure un plaisir immense. Voilà, on a réussi à réaliser cette chose, cet objet, tout simplement avec notre cerveau et nos mains, hein. Donc c'est aussi un bon exercice pour retrouver confiance en soi et en ses compétences. Donc je vous propose sur ce mois de décembre, voilà, que des vidéos d'ail, toujours avec un intérêt quand même développement personnel ou énergétique, hein, on ne sort pas du thème de la chaîne. Et dites-moi du coup si c'est voilà, aussi des vidéos qui peuvent vous plaire. Je trouve que ça change un peu, c'est moins lourd que certaines vidéos parfois où on peut avoir des prises de conscience et voilà, ça peut nous travailler un peu. Là sur le mois de décembre, on part sur quelque chose de plus léger et de créatif. C'est parti donc pour la première vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, nous allons parler du tableau de visualisation, mais attention, nous n'allons pas faire un tableau de visualisation comme on a l'habitude d'en voir. On va faire un tableau de visualisation version 5D, version énergétisée. Donc, on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Alors tout d'abord, à quoi sert le tableau de visualisation pour les personnes qui ne le savent pas encore, qui n'en auraient pas entendu parler? C'est tout simplement un tableau qui va vous permettre de visualiser les projets à venir, ce que vous voulez réaliser, ce que vous voulez atteindre comme objectif. Moi j'aime bien l'appeler le tableau de vision car ça permet aussi de rester focalisé sur un objectif et d'éviter de s'éparpiller. Donc le but étant, à travers ce tableau de visualisation, d'activer la loi d'attraction, hein, qui permet d'attirer à nous ce que l'on veut. Donc voilà pour ce qui est du tableau de visualisation. Le mien est un peu particulier, je m'inspire du tableau proposé par Sandrine Muller-Bohar. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre de description où elle explique justement que le format octogone est approprié à un tableau de visualisation version 5D. Parce que le format, en fait, la forme géométrique de l'octogone que vous pouvez voir au centre ici, eh bien, représente à la fois la terre et le ciel, hein. C'est ni un carré ni un cercle, donc le carré étant la forme représentant la terre et le cercle représentant le ciel, et bien l'octogone est un mélange des deux, donc c'est exactement ce que l'on veut à travers ce tableau de visualisation, c'est d'incarner dans la matière des idées, des projets que l'on a dans notre tête. Donc voilà pourquoi l'octogone. Et ensuite, eh bien, comme vous pouvez le voir, on relie cet octogone à nos intentions. Alors pour les intentions, comme vous pouvez voir sur ce tableau, dans cette version du tableau de visualisation, on écrit une affirmation positive qui représente notre intention, notre objectif, et on y associe une seule image. Alors, si vous voulez, vous pouvez rajouter des petites images à côté, mais dans l'idéal, c'est mieux d'en avoir qu'une seule pour rester focus vraiment sur l'objectif que l'on veut atteindre. On n'est pas du tout dans un tableau qui recouvre complètement le support, on est vraiment dans un tableau où on reste focus, c'est pour ça que j'aime bien l'appeler le tableau de vision. Alors, passons à la pratique.
Donc tout d'abord, il va vous falloir un support. Donc vous pouvez prendre une feuille A4, A3, le format que vous souhaitez. Moi j'ai décidé de prendre un format quand même assez grand qui correspond à quelque chose de 2 fois un A3 et sur du papier doré pour représenter le succès, l'abondance. Voilà, le papier me parlait bien. Ensuite, il vous faut de la colle, une règle et des ciseaux et on va découper donc des petites bandes sur lesquelles j'ai euh, préécrit des lignes. Et bien sûr, donc il vous faudra des stylos, des feutres pour écrire vos intentions. Donc là, vraiment, laissez parler votre créativité pour le choix des couleurs. Bien sûr, il va vous falloir des images. Donc moi, j'en ai imprimé avec l'imprimante et sinon, vous pouvez aussi en découper dans des magazines si vous avez des images qui vous parlent. Donc, une fois que vous avez votre support, vous allez pouvoir commencer. On se retrousse les manches, voilà. Et donc, on va commencer par peut-être, vous voyez, j'ai mes petites bandelettes et donc du coup, j'ai tracé des traits pour écrire droit. Si vous êtes comme moi et que vous avez du mal à écrire droit, c'est plutôt pratique. Donc, j'ai tracé des traits au crayon à papier. Sur mes bandelettes. Donc, on va commencer par une photo de vous au centre. C'est une photo qui ira dans votre octogone. Et donc, là, vous allez écrire une affirmation par rapport à vous. Par exemple, donc je vous donne la mienne, j'ai écrit « Je suis une chef d'entreprise prospère, épanouie, abondante et bienveillante ». Voilà mon affirmation centrale. J'ai oublié de vous préciser que ce tableau que je vous présente dans cette vidéo est uniquement mon tableau professionnel. Je vous conseille, dans l'idéal, si vous avez une vie professionnelle qui prend beaucoup de place, qui est déjà bien remplie, vous avez beaucoup de projets, beaucoup d'ambitions, je vous conseille d'en faire deux, un professionnel et un plutôt personnel. Donc voilà, vous écrivez vos intentions pour chaque image que vous avez choisie, pour chaque projet. Donc vous écrivez tout ça, donc ça prend un peu de temps. Vous écrivez bien sûr toujours vos affirmations au présent de l'indicatif, comme si c'était déjà fait. Et puis de préférence, vous utilisez le verbe je suis quand c'est possible. Le mot je suis permet vraiment de s'identifier. Donc ensuite, eh bien, vous allez tracer votre octogone. Donc là, moi, au début, j'ai essayé de faire des mesures exactes. Après, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à faire des mesures exactes. Donc j'ai un peu fait au pif, au pifomètre. Mais l'intention y est que cet octogone représente en tout cas le futur et également donc le divin et la matière rassemblés. Alors, une fois que vous avez écrit toutes ces phrases, eh bien, vous allez commencer à les placer avec les images qui correspondent. Vous évitez de les éparpiller, sinon ça va être plus compliqué après pour retrouver les bonnes phrases qui vont avec les bonnes images. Et donc voilà, donc ça déjà cette première étape, elle prend un peu de temps, ne serait-ce déjà que la préparation du matériel. Et donc j'ai continué en plaçant toutes mes images et toutes mes phrases pour vraiment faire un tableau plutôt équilibré. Je vous conseille de ne pas vous lancer tout de suite dans la colle et de vraiment tout placer dans un premier temps pour que ce soit bien propre. Une fois que vous avez tout placé, eh bien vous allez commencer à pouvoir coller. Donc prenez votre temps vraiment pour placer les images. Prenez le temps qu'il faut pour que ça vous parle également. Il n'y a pas d'ordre précis à avoir, il faut tout simplement que l'ordre vous parle. Donc par exemple, moi j'ai mis tout ce qui était travail sur moi, partenariat, abondance d'un côté, et puis de l'autre côté j'ai mis plutôt les projets où j'allais être visible, où j'allais me rendre visible. Donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez commencer à coller. Alors j'avais que de la colle liquide, mais je vous conseille vraiment plutôt le bâtonnet de colle qui sera plus propre pour faire votre tableau, ça sera plus simple avec un bâtonnet. Voilà, donc après bien sûr on peut faire des petites retouches en fonction de comment ça rentre dans le cadre.
Donc une fois que vous êtes arrivé là, eh bien vous pouvez commencer à choisir vos stylos, votre peinture pour faire vos traits en fait qui vont relier votre octogone à vos intentions. Donc moi j'ai acheté pas mal de matériel en termes de feutre et de stylo chez Action. Bien sûr vous achetez ça où vous voulez, ou vous récupérez ce que vous avez, et vous pouvez tout à fait le faire au stylo-bille également. Donc c'est à ce moment-là que vous allez avoir besoin de votre règle. Donc pour faire des traits quand même droits, c'est toujours un peu plus joli. Après si vous voulez faire des choses biscornues, c'est pas forcément conseillé, car plus vite on va pouvoir réaliser ce souhait, et mieux ça sera. Donc une fois que vous avez placé tous vos traits, que toutes vos images et vos intentions sont collées, eh bien vous pouvez rajouter un décor. Alors sans trop en rajouter, il faut quand même rester focus sur les intentions. Mais moi j'ai eu envie de mettre des petites étoiles autour de moi, par exemple au centre. Je trouvais que c'était un peu vide, donc du coup j'ai rajouté des petites étoiles, vous savez qu'on met sur la table à Noël. Et en plus, donc pour vraiment énergétiser ce tableau, eh bien j'ai rajouté des pointes de cristal de roche sur chaque branche pour amplifier l'action du tableau, hein, donc la pointe en direction des images, donc je vous en parlerai un peu plus à la fin de la vidéo. Et du coup, je vais faire ensuite un soin énergétique Lao-Chi pour chaque image, pour chaque intention, et un soin énergétique Lao-Chi ensuite global sur tout le tableau que je renouvellerai de temps en temps. J'espère que vous avez fait votre tableau de visualisation, ou en tout cas que ça vous a donné envie de le faire. Donc je vous invite à revoir cette vidéo et à le faire avec moi. Votre tableau, ça peut toujours être sympa de se sentir accompagné dans la réalisation de ce tableau. Alors je vais quand même vous montrer le résultat. Donc c'est mon tableau professionnel. Hop là. Donc je vous montre un petit peu. Donc j'ai écrit mes phrases, j'ai mes photos en dessous. Alors si votre vie professionnelle vous permet de vous permet de vivre, c'est-à-dire que c'est votre vie, votre travail qui vous rapporte la source de revenus qui vous permet de manger, de payer vos factures, etc. Je vous invite fortement à mettre une notion quand même en rapport à l'argent sur votre tableau de visualisation. Hein, car l'argent est une énergie qui va, qui vient. Et donc le fait de continuer à l'avoir sur votre tableau permettra de toujours l'accueillir dans votre vie également. Hein, c'est important. On a besoin d'argent pour vivre, donc on le met sur notre tableau qui est à la fois, je vous rappelle, incarné et spirituel. Donc à voir, mais j'ai rajouté des petites pointes de cristal de roche que j'ai dirigé donc la pointe vers la photo, hein, qui part de là pour aller vers la photo. Si vous avez bien vu la fin de la vidéo, j'énergétise l'un ou l'autre, chaque aspect de tout ce que j'ai mis sur mon tableau. Hein. J'énergétise chaque aspect, donc chaque projet, chaque objectif. Et dans cette énergétisation, j'englobe le petit cristal de roche qui va amplifier, hein, le cristal de roche est un amplificateur, donc qui va amplifier cette intention, cette volonté que j'ai mis dans ce tableau. Donc concrètement, comment je vais m'en servir au quotidien? Donc, au quotidien, je vais l'afficher au-dessus de ma coiffeuse, par exemple, hein, là où je passe tous les jours. Ça peut être dans votre salle de bain, dans votre chambre, dans un couloir. Si vous avez l'habitude, par exemple, en rentrant chez vous, vous avez un couloir, et bien vous pouvez le mettre en face. En fonction, bien sûr, avec qui vous vivez. Si vous vivez seul, ça sera peut-être plus simple que si vous vivez avec des enfants, en couple, etc. Ou encore avec des colocataires. Donc à vous de voir là où vous voulez le placer.
Si en Feng Shui c'est dans la zone abondance de votre habitation, abondance richesse, bah, c'est encore mieux, hein, surtout pour le professionnel, enfin aussi pour le perso d'ailleurs. Donc la zone abondance richesse en Feng Shui, je demande quand même validation parce que je suis sûre à 90% de ce que je vous raconte. Donc s'il y a des personnes qui sont formées en Feng Shui, n'hésitez pas à mettre vos conseils également. C'est la zone sud-est, la zone richesse abondance. Donc n'hésitez pas à voir où est le sud-est chez vous et à poser votre tableau dans cette zone-là si c'est possible. Donc ensuite, eh bien, je pense que je vais refaire un soin, donc toujours avec le Lao Chi, hein, je vais refaire un soin sur mon tableau, peut-être, en fonction de mes ressentis, je dirais soit une fois par semaine, soit une fois par mois, à voir du coup. Hein. Je vous redirai si ça vous intéresse. Combien de fois je le fais. Si vous n'êtes pas formé encore au Lao Chi et que ça vous intéresse, bien sûr, vous pouvez vous former à ce système. Juste, vous retrouverez le lien en barre de description. Je propose les initiations. Et si vous n'êtes pas formé du tout en énergétique ou vous êtes formé à un autre soin, vous pouvez utiliser un autre soin. Si vous n'êtes pas formé du tout en énergétique, eh bien vous pouvez tout simplement poser votre intention, activer votre magnétisme, visualiser quand même que vous êtes bien ancré, hein, de belles racines qui vous relient à la terre, et posez vos mains sur votre tableau de visualisation en imaginant que c'est l'énergie de la terre qui remonte par vos pieds et qui sort par vos mains et qui se transmet en fait tout simplement dans vos intentions sur votre tableau de vie. Vous n'êtes pas obligé de l'énergétiser, hein, c'est vraiment si vous le souhaitez, si vous avez envie de tester et d'essayer, à vous de voir du coup comment vous sentez les choses. Faites toujours en fonction de vos ressentis, hein, je vous le dirai jamais assez. Donc voilà, mais en tout cas, il est prêt pour être énergétisé ce tableau et continuer à amplifier en tout cas ces intentions que j'ai posées dedans. D'ailleurs, pour la petite anecdote, en créant ce tableau, intuitivement, il y a une image sur laquelle j'étais beaucoup plus focus, mais je m'en suis pas rendu compte sur le coup. Et par contre, 2-3 jours après, finalement, ce que j'ai posé comme intention dans cette image, eh bien déjà la moitié de cet objectif se trouve bientôt réalisé. Donc, comme quoi, hein, ça fonctionne bien. Je vais vous laisser ici pour le tableau de visualisation. J'espère que ça a été assez clair, que ça vous a donné envie d'en faire un, surtout, hein, j'espère. Et bien sûr, vous pouvez le faire beaucoup plus petit ou avec un seul objectif, ça fonctionne également. Si vous avez des questions, je suis disponible en barre de description ou par mail, comme vous le souhaitez. Et moi, je vous retrouve très vite pour notre prochain tuto. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.